Voilà. Alors, puisque en plus on arrive à bien se voir toutes, on va essayer de se relier par la pensée, par l'intention. Si vous avez fini d'aller chercher votre verre d'eau et puis mis votre petite bougie, vous installez confortablement. On va prendre un petit moment pour se relier tous avec l'intention d'œuvrer ensemble pour cette soirée, puis de se connecter tous ensemble, de cœur à cœur. Un petit peu comme si on se tient tous et toutes par la main, on fait une ronde d'intention par le cœur, la vibration du cœur qui nous enveloppe tous et nous réunit dans un même but, eh bien, d'élever notre conscience, mais aussi de se laisser imprégner des énergies du Christ et du Bouddha. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on récite ensemble, lentement, profondément, la grande invocation, cette prière qui a été donnée par le maître Djwhal à Alice Bailey et qui est une prière très puissante qui se dit pendant le moment du Vesak. J'aimerais qu'on le dise ensemble et à haute voix. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre, du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre, du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, restaurant le plan sur la terre. Voilà, on va inspirer profondément, expirer profondément. Et je vais couper ma vidéo puisque vous avez besoin que de ma voix. Et on va inspirer profondément, expirer profondément plusieurs fois. Et à chaque inspire et à chaque expire, on va compter 5 temps. J'inspire 5 temps, j'expire 5 temps. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire, j'expire. Et j'aimerais qu'à chaque inspire, expire, on relâche, on détend, on relâche les épaules, on relâche le corps, on laisse aller. On va sentir tous les points d'appui du corps, que vous soyez allongé ou assise. On va sentir son corps, prendre conscience de sa posture. On va sentir aussi son dos. Et imaginer que son dos est en alignement, comme si un fil de lumière est en train d'étirer le long de la colonne vertébrale
pour aligner le dos bien droit. On va inspirer maintenant profondément et expirer profondément. Et à chaque expire, on relâche, on relâche. On relâche les tensions, toutes les pensées, tout ce qu'on a fait hier, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, dans la semaine. On libère tout l'espace et on lâche vraiment le côté gauche, on lâche le mental, les pensées, le calcul. Et on essaye de se connecter qu'avec notre cerveau droit, le cerveau intuitif, le cerveau qui est relié au monde divin, à notre âme, à toutes nos perceptions extrasensorielles. Voilà, on laisse de côté en sommeil le cerveau gauche, il ne sert à rien ce soir, il va juste s'endormir. On laisse le corps aussi se détendre et on va sentir que chaque partie du corps est en train de se détendre, de se relâcher et s'endormir un petit peu comme lâcher prise, s'abandonner dans un grand souffle. On relâche, on détend totalement. Et j'aimerais maintenant que tu connectes simplement ce souffle, cet inspire, expire, et ce moment qu'il y a entre l'inspire et l'expire, ce moment en suspension, ce moment entre les deux, que tu contactes aussi au-delà de ce souffle, l'énergie du souffle, et puis la vie qui en découle, sentir que tu te laisses traverser par la vie. Je respire la vie, j'expire la vie. Je continue à inspirer, expirer. Je vais un peu plus loin dans la détente. Un peu plus profondément dans la détente. Un petit peu plus loin jusqu'à s'abandonner totalement à ce souffle, s'abandonner à la vie qui te traverse, s'abandonner à ce flux qui vient. Un grand lâcher-prise maintenant s'installe et je me sens bien, je me sens libre, je suis branchée simplement sur mon âme. C'est mon âme qui respire, ça n'est plus ce corps. C'est mon âme qui est là, qui est présente et qui se manifeste à moi. Cette âme qui vibre, cette âme qui est reliée, cette âme qui voit, qui sait. Et je respire avec cette âme qui a choisi de vivre dans ce corps pour une raison bien particulière, qui a choisi de vivre dans cette vie précisément pour une raison bien particulière. Prends le temps de ressentir chaque parole que je vais dire. Centre-toi sur ce que je dis et sur ton âme, sur cette vie qui circule à chaque inspire et à chaque expire. J'inspire la vie,
j'expire la vie. J'inspire l'amour, j'expire l'amour. Et j'amplifie l'amour. Et maintenant, dans la pièce où tu te trouves, on va faire descendre l'énergie d'amour qui existe dans les Himalayas, dans la vallée du Vésac. Et le décor dans lequel tu te trouves est en train de disparaître. Et tu flottes, tu es cette âme qui peut aller partout et qui est partout. Et tu respires avec ton âme la vie, tu respires l'amour. Et j'aimerais vraiment que tu ailles un peu plus loin dans cette puissante expérience. J'aimerais que tu prennes le temps maintenant de ressentir plus profondément ce flux d'amour qui passe à travers toi, qui circule à travers toi, qui t'inspire, qui se déploie. Inspire l'amour, expire l'amour. Et on va aller un peu plus loin dans la détente et vraiment t'abandonner à cette expérience. Tu ne t'identifies plus du tout à ce corps. Tu le regardes. Il est ici, allongé ou assis, mais tu le regardes sans t'identifier, en l'honorant pour ce qu'il est, puisque c'est ton temple avec lequel tu peux œuvrer dans ce monde. Mais tu te rends compte et tu te souviens de qui tu es et que tu n'es pas vraiment ce corps tout en étant ce corps. Tu es bien plus grande et bien plus grand. Et tu te regardes tel que tu es, tout en étant détaché de ce corps. Et on va aller un peu plus loin. Inspire et souffle. Inspire l'amour. Expire l'amour. Et fais rentrer dans ton âme des flux d'amour pour imprégner ton corps, ta conscience et te connecter à ce qui vient aujourd'hui de se co-créer, non seulement ici ce soir, mais avec tous les groupes de lumière, tous les groupes qui se rassemblent partout dans le monde et qui œuvrent dans le même sens que toi. On se relie juste par l'intention. On se relie également à la terre, à qui nous avons fait le serment de l'aimer, de l'aider, de la soutenir. On va imaginer que de nos pieds, de notre base, de notre corps, descendent des racines, ces racines qui sont déjà là, mais que l'on va renforcer ce soir, ensemble. Imagine maintenant ces racines descendre et aller rejoindre le cœur de la terre, son cœur qui bat, son amour, sa conscience, mais aussi toute la hiérarchie du féminin sacré, l'ashram du féminin sacré. J'aimerais que là, tu rejoignes le temple du féminin sacré.
qui pulse, qui vibre, que tu reçoives l'impulsion d'amour du cœur de la mer. C'est un petit peu comme si la mer ancestrale te prend dans les bras ce soir, t'enveloppe. Tu synchronises ton cœur avec son cœur et ils palpitent ensemble. C'est le même rythme. Le même rythme qui bat. Imagine maintenant que du haut de ton corps, de ta tête, de ton cœur, poussent des branches de lumière qui montent, qui montent, qui montent et qui rejoignent les étoiles, qui rayonnent dans l'espace, dans le firmament, qui vont aller toucher le centre de lumière et d'amour de la pensée de Dieu. Tu es relié au ciel et à la terre avec ton âme, avec ta présence, à l'invisible et au visible. J'aimerais que tu fasses descendre maintenant l'énergie du Père, l'énergie de la source dans ton cœur. Un petit peu comme on déverse des pluies de grâce. À chaque inspire et à chaque expire, on fait descendre, monter, même si cela fait image. On fait descendre l'énergie de la source et monter l'énergie de la terre, en soi, à travers soi. Et à travers ce corps, tu vas explorer tout un monde intérieur. Chaque organe, chaque muscle, chaque partie de toi est bénie par ces énergies d'amour. C'est enveloppé d'amour, ton cœur, tes poumons, ton foie, ta rate, tes reins, ton ventre, tous tes muscles, tous les organes, le cerveau droit, le cerveau gauche, le cerveau olfactif, le cerveau reptilien, toutes les glandes, tous les muscles, tous les os sont remplis, remplis, remplis. Et lorsque tu regardes ce corps, il est scintillant à l'intérieur. Les énergies, elles montent, elles montent, elles montent. Et tu vibres de plus en plus haut, de plus en plus fort. Et plus tu vibres, et plus l'amour s'expanse. L'amour s'expanse au-delà de ton corps jusqu'à 10 mètres, à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas, à droite, à gauche. S'expanse encore jusqu'à rejoindre tous les êtres qui méditent ensemble ce soir, s'expanse encore plus haut, plus grand, plus loin. Et avec ce corps de lumière qui s'expanse, on va aller rejoindre
la vallée du Vézac, là où se manifestent physiquement les grands esprits, les grands êtres, les immortels, et surtout le Seigneur Christ, le Prince de l'amour et le Seigneur Bouddha. Nous allons recevoir ce soir le cadeau de l'amour transcendant et de la sagesse ancestrale. Alors, je vais rester un petit moment en silence jusqu'à ce que tu te déposes ici, dans ce premier temple, puisqu'on va faire une sorte de pèlerinage dans ces hauts lieux sacrés qui existent hors du temps et de l'espace, en nous et au dehors, au dedans, partout. Et je t'invite à rentrer dans un premier temple qui est là, dans cette vallée du Vézac. Devant ce temple, il y a le gardien, comme devant tous les temples. Et ce gardien est un ange, magnifique ange. Ce temple est celui du désir profond. Imagine que tu rentres dans ce temple et que tu te retrouves devant cet ange. Il émane de lui une force tranquille. Il s'approche de toi et il te dit qu'il veille à ta libération. Que tu puisses te libérer de tout ce qui t'attache à tes anciennes habitudes néfastes. Que tu puisses maintenant laisser ici, dans ce temple, les vices, les nœuds, les peurs, toutes tes croyances limitatives. Il active en toi l'envie de te libérer, le désir de t'élever plus haut. Il active en toi l'audace. Je te laisse te connecter davantage à ce temple qui est empreint d'un rayonnement bleu de lapis lazuli. Tout le temple s'illumine de couleur bleue maintenant. Les vibrations de pierres précieuses t'envoient des forces vives. Cet être qui est là, qui est le gardien de ce temple, t'envoie une illumination pour que tu puisses combattre toutes tes peurs et tes limites, pour t'élever un peu plus haut dans la conscience et monter en énergie. Lorsque ceci est complété, je t'invite à sortir de ce temple et de continuer ta route parce que maintenant nous allons rentrer dans le deuxième temple, celui de la sagesse et du savoir.
À l'entrée de ce temple, il y a un être qui est le gardien et qui est en lien avec le Bouddha, puisqu'il émane de lui une grande sagesse. Il ouvre le livre de ta vie. Il t'insuffle la responsabilité de ta vie, telle que tu l'as créée. Il t'invite à observer chaque sentiment, chaque comportement, ta façon d'aimer, tes sentiments, tes émotions, ta relation avec ce monde, ta relation avec ton monde. Qui es-tu? Comment te comportes-tu? Cet être te demande de réfléchir à toutes ces relations et de prendre un temps pour rayonner la sagesse et l'amour. Le Bouddha en toi. Ce temple émane des topazes jaunes et des pierres précieuses très très lumineuses et d'une grande beauté. Toutes ces pierres précieuses vont rayonner et activer en toi un cadeau. Le cadeau de la sagesse. Je t'invite maintenant à inspirer profondément, expirer profondément et continuer ta quête spirituelle, ton chemin initiatique, encore un peu. Garde bien à l'esprit que tu es avec ton âme et que ton côté rationnel est endormi. Tu es dans la vallée de Vézac, en train de cheminer pour t'élever et pour activer en toi l'amour et la sagesse. Je t'invite maintenant à te rendre dans le troisième temple, celui de la volonté. La volonté d'agir avec sagesse et conscience. Et là, il y a un grand être qui t'attend, qui va t'apprendre à suivre les murmures et la voix de ton cœur avec la plus grande volonté et fermeté. Cet être te révèle l'amour source, l'amour volonté, l'amour en action. Celui qui n'a pas beaucoup d'amour, mais qui possède la volonté, peut se transformer. Il aura la sagesse de reconnaître toute sa responsabilité. S'il est accompagné de la compassion, tout s'ouvrira. La vibration de ce troisième temple est l'amour, volonté. Dans ce temple, tu apprends à aimer le tout est toi, et tu peux développer l'union. Tu vas sentir la vibration des pierres précieuses de quartz rose, de fuchsia
et de cristal très très pur. Lorsque ceci sera complété, inspire profondément et expire profondément. On est toujours dans cette quête ensemble ce soir, ce travail intérieur, purificateur. On est toujours ensemble pour continuer à monter, monter, monter. On monte dans le temple qui va être le 4e temple qui te permet d'aller dans l'amour, la volonté et la sagesse. Il y a un ange avec un cœur cristallin qui t'invite à rentrer dans une pièce de quartz blanc et de diamants qui scintillent. Laisse les rayons qui vibrent t'envelopper pour qu'ils te retirent toute la salissure par l'illumination. Un petit peu comme une douche vibratoire. C'est le temple des révélations profondes. Et là, encore une fois, je vais rester silencieuse pour que tu puisses sentir la vibration de ce lieu. On va inspirer profondément, expirer profondément et on va continuer de cheminer et de monter, monter dans ce processus initiatique. Et j'aimerais que tu te diriges vers la 5e porte du 5e temple. Ici, tu peux y rencontrer le gardien qui est un ange et qui vibre la guérison, la source miraculeuse de guérison. Ce temple est tout de verre et d'émeraude, de pierres précieuses qui vont te permettre la régénération totale et complète de ta vibration. Ce qui te permet de retrouver ton blueprint, c'est-à-dire ta vibration originelle. Tu peux ici libérer et dissoudre toutes tes blessures. T'aimer et t'accepter tel que tu es. Et tu te dis en toi-même, j'accepte de renaître maintenant. C'est aussi la circulation des énergies et l'élixir émeraude de guérison qui coule à travers tout ton être. Tu peux aussi trouver l'abondance et tout l'argent dont tu as besoin et qui se multiplie en fonction de tous tes besoins. Ici, tu es dans le temple miraculeux de la guérison. Alors, demande à être guéri de tel ou tel mot, telle ou telle douleur. Je te laisse un moment
pour poser ta demande, ton intention. Tu inspires profondément et tu expires profondément plusieurs fois et on va continuer notre quête intérieure, notre élévation de la conscience. Et on va maintenant se rendre dans le 6e temple. Le temple du feu d'amour, le feu de la conscience, le Seigneur Yani, ce lieu où l'ange de la conscience est présent, ce lieu d'inspiration, d'illumination. C'est le supramental qui s'incarne. Et là, l'ange qui est présent te montre le sens de ta vie, le sens profond de ta vie. Il te montre aussi qu'il y a des millions de personnes qui viennent puiser l'énergie dans ce temple pour servir des millions d'autres personnes dont le besoin. Il te montre leurs noms inscrits en lettres d'or sur les murs de ce temple. Regarde sur les murs de ce temple, il y a forcément ton nom inscrit en lettres d'or. On va y trouver ton nom, ton prénom, mais aussi le nom et le prénom de tous ceux qui nous inspirent et qui nous ont inspirés. Les grands maîtres, les grands saints. Et tout doucement, tu vois, va approcher la fin de ce voyage intérieur initiatique pour te rendre tout de suite dans le 7e temple. Une fois que tu auras vu ton nom inscrit sur ce mur, là, dans ce 7e temple, tu vas être accueilli par Bouddha et Christ ensemble. Tu vas littéralement voir leur présence physique, leur rayonnement. J'aimerais que tu sentes profondément dans ton cœur, dans le cœur du cœur de ton cœur, ce lien, la vibration qui est en train de venir te toucher dans le plus profond de ton âme. Ce temple, c'est le temple de l'illumination, celui du Très-Haut. Le Christ et le Bouddha sont entourés de millions de pierres précieuses qui rayonnent d'une grande puissance. Et nous, nous sommes là, devant eux, devant le Christ, le Bouddha, avec d'autres personnes qui sont aussi là avec nous et qui reçoivent leurs vibrations. Essaye de ressentir à quel point tu es proche, à 2 mètres peut-être, 3 mètres du Christ, du Bouddha. Essaye de sentir aussi le rayon qui vient toucher ton cœur, le rayon qui sort du cœur du Christ, qui vient toucher ton cœur.
Et le rayon qui sort du cœur du Bouddha et qui vient aussi toucher ton cœur qui bat, ton cœur qui vibre, ton cœur qui aime et qui sature d'amour, d'amour, d'amour. Et là, tu vas sentir cet amour d'une grande puissance t'envelopper, te porter. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre, du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre, du point du centre où la volonté de Dieu est connue, que le faible dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
On reçoit toutes les bénédictions de cette pleine lune extraordinaire. Tout le merveilleux est en train de circuler à travers nous. Nous sommes les porteurs de ce merveilleux. On va pouvoir incarner cette sagesse et cet amour tout le long de l'année encore, puisque c'est chaque année, nous sommes tous alignés à ces nouvelles fréquences. On va remercier tous les guides, tous les maîtres, tous les gardiens des temples que nous avons traversés, tous les êtres qui nous ont aidés ce soir et puis aussi tout le long du chemin. Inspirez profondément, expirez profondément et prendre le temps de revenir, d'avoir la gratitude de ce partage, prendre le temps de remercier, remercier son âme, remercier son corps, s'étirer, revenir tout doucement, se sentir bien, se sentir libre et se sentir de mieux en mieux dans sa vie, dans son corps, le cœur ouvert. Et ce soir, quelque chose de particulier s'est passé. On a vraiment récupéré un trésor. Et puis ce trésor se révéler jour après jour sur vos chemins. Namasté.